Bonjour chers élèves de 6e, pour conclure cette semaine, on avait 3 exercices, l'exercice 38, 39 et 40 de la page 197. Exercice 38 pour commencer. Alors ces 3 exercices traitaient des bisectrices d'un angle, en fait de l'axe de symétrie intérieure d'un angle. Et on commence par construire un angle de mesure 56 degrés. Pour ça il nous faut un rapporteur, je rappelle qu'il nous faut un côté de l'angle, que je vais essayer de faire à peu près proprement, voilà, le sommet de l'angle, et je mets mon viseur sur le sommet, le 0 qui est ici. Je vais me servir des graduations intérieures, puisque c'est le 0 intérieur qui est ici, qui touche le côté de l'angle qui est tracé, et je veux donc un angle de 56 degrés. 30, 40, 50, 55, 56 degrés, ça m'amène ici. Donc déjà, voici mon angle, qui est proposé ici, donc 56 degrés. Il existe 2 moyens possibles pour faire apparaître et pour tracer cet axe de symétrie. Le premier, c'est d'utiliser le rapporteur et de prendre un angle dont la mesure est la moitié de l'angle de 56 degrés. Le deuxième, c'est au compas. Alors je vais le faire d'abord au compas, parce que c'est quand même mon instrument préféré, ça fait 20 fois que je vous le dis. Je prends un écartement de compas donné, que je ne change pas, je l'ai choisi au hasard. Je garde cet écartement de compas pour me simplifier les calculs et les tracés, et je repars des 2 points d'intersection qui sont obtenus. Donc j'obtiens ici, alors j'ai pas de stylo rouge avec moi actuellement, donc ce sera un feutre violet. J'obtiens ici un point d'intersection qui est à rejoindre avec le sommet de l'angle. Et donc, comme on me demande l'axe de symétrie, je pourrais tracer une droite complète, mais je vais me limiter à une demi-droite. Voici la bisectrice, et donc l'axe de symétrie de l'angle proposé. Alors cette bisectrice, c'est la bisectrice d'un angle de 56 degrés. Elle le partage en 2 angles adjacents et de la même mesure. Autrement dit, il y a 28 degrés de chaque côté. Je vais faire la deuxième figure sur la même feuille, c'est exactement le même principe, sauf que cette fois-ci, je vais la faire au rapporteur. Comme ça, ça vous donnera l'opportunité d'avoir les 2 résultats. Le 39, donc, page 197. Encore une fois, j'ai donné beaucoup d'exercices cette semaine. Je pars du principe que 3 ou 4 exercices par heure de cours dans l'emploi du temps, c'est plutôt pas mal. Ça permet à tout le monde de s'occuper. Si jamais ça fait trop, c'est pas grave, ne les faites pas tous. Donc, un côté où poser mon rapporteur, le sommet de l'angle où poser mon viseur. Le viseur est posé, mon 0 est sur le côté de l'angle qui était tracé, c'est le 0 extérieur, donc je suis les graduations extérieures pour aller jusqu'à 142. 90, 120, 130, 140, 141, 142 degrés, c'est ici. Voici donc mon angle de 142 degrés. La moitié de 142 degrés, on va faire la division bientôt, ça fait 71. Donc en fait, l'axe de symétrie de cet angle-là, il va me partager cet angle de 142 degrés en 2 angles de 71 degrés. Donc je peux le faire aussi de cette façon-ci, même si moi je trouve que c'est un peu moins précis. Je reprends mon rapporteur, et au lieu de mesurer 142 degrés, je vais m'arrêter à 71. Ici, normalement, et ici, j'ai obtenu les 2 angles de 71 degrés. Normalement, cette droite-là, cette demi-droite-là, est un axe de symétrie de mon angle. Je rappelle qu'un bon moyen de le voir, c'est de plier, suivant l'axe de symétrie, et de regarder si les côtés de l'angle se superposent. Alors, je vais le faire. Je me risque à le faire. Alors, je suis vraiment pas très doué en manipulation d'habitude, donc on va voir ce que ça donne. Voyons voir ça tout de suite. C'est pas forcément évident, peut-être que par transparence vous allez le voir. Le trait qui est ici et de l'autre côté, il se superpose correctement. On les entreaperçoit ici, voilà, on les entreaperçoit à peine. C'est vraiment ça, l'axe de symétrie, l'angle vient bien se superposer, les côtés de l'angle viennent bien se superposer l'un sur l'autre.